Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh s'est exprimé une fois de plus sur la crise politique que vit le pays depuis plusieurs mois maintenant. Il dit qu'il soutient le chef d'État par intérim en affirmant que son dernier discours s'inscrit dans le cadre d'une approche raisonnable et sensée. Autant que nous encourageons et soutenons son contenu, nous considérons sa démarche comme une des étapes importantes à franchir sur la voie de la résolution appropriée de cette crise politique que traverse le pays, a-t-il déclaré en poursuivant que les prochaines élections présidentielles sont le premier fruit constitutionnel et légal de ces solutions. Ahmed Gaïd Saleh adresse également à travers son allocution une sérieuse mise en garde à ceux qu'il qualifie de supplétifs et les inféodés de la bande qui ont pour objectif de remettre en cause toute action qu'entreprend l'institution militaire et son commandement. Il adresse aussi un avertissement à l'égard de tous ceux qui marchandent avec l'avenir de la patrie et de son intérêt suprême, à l'instar des slogans mensongers aux intentions et objectifs démasqués comme réclamer un état civil et non militaire. Ce sont là, dit-il, des idées empoisonnées qui leur ont été dictées, en ajoutant par des cercles hostiles à l'Algérie, des cercles qui vouent une haine inavouée envers l'armée nationale populaire. C'est aujourd'hui que le tribunal de Sidi Mohamed a réouvert le dossier de Kamel Chiri alias El Boucher et qui a été reporté à 3 reprises en raison de l'absence des avocats de la défense. Accusé également dans l'affaire des 701 kg de cocaïne, le détenu comparaît ce mercredi avec 12 autres accusés, dont une femme, dans le procès lié aux conservations foncières. Il a bénéficié, selon les enquêteurs, de livrets et de documents fonciers en offrant des pots de vin à des fonctionnaires publics, rappelant que le procès avait été programmé et reporté à 3 reprises, à savoir le 22 mai, le 19 juin, puis le 3 juillet dernier. L'ancien ministre de l'Industrie et des Mines Youssef Yousfi a été placé sous contrôle judiciaire aujourd'hui par le juge près la Cour suprême suite à son audition dans des affaires de corruption. Parmi les chefs d'inculpation retenus à son encontre, l'octroi d'indus avantages au titre de l'octroi de marchés publics de contrats en violation des dispositions législatives, dilapidation de deniers publics et d'abus de pouvoir et de fonction. Toujours dans le même sillage, et pour ce qui est de l'ancien ministre des Transports Ammar Roul, impliqué dans plusieurs affaires liées à Ali Haddad et Mahidine Tahkout, pour des faits punis par la loi, le parquet général près la Cour suprême a engagé les procédures de poursuite judiciaire à son encontre, précise un communiqué du procureur général près la Cour suprême. Le même document ajoute que le dossier de l'affaire a été transféré aux 2 conseillers instructeurs désignés à cet effet pour prendre les mesures adéquates. Le député Slimane Chinin est le nouveau président de l'APN. Il est issu du parti de l'opposition l'Union Al-Nahda, El-Adala ou El-Bina. Il aurait obtenu le soutien de la majorité parlementaire. La session extraordinaire s'est faite en 2 parties pour déclarer la vacance du poste de président de l'APN, puis pour en élire un autre. 7 candidats ont exprimé leur vœu de postuler au poste de président de l'Assemblée aujourd'hui, rappelant que Mouad Bouchareb a démissionné le 1er juillet dernier. Et en sport, l'équipe nationale jouera demain contre un adversaire de taille. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs le 8e face-à-face algéro-ivoirien en phase finale. Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui au stade de Suez, Djamel Belmadi dira que c'est un adversaire qui arrive avec la conviction de gagner. Je vous propose de l'écouter. C'est un match de quart de finale que l'on doit remporter pour pouvoir passer au tour suivant, la demi-finale. Donc cette équipe qui est la Côte d'Ivoire est une équipe qui est aussi un favori pour cette Coupe d'Afrique, avec tout sa pléthore de joueurs et de bons joueurs qui évoluent dans des bons championnats, donc des joueurs d'expérience, qui arrivent aussi avec beaucoup
avec la conviction de pouvoir gagner, l'objectif de gagner. Ils ont gagné, je crois, leur Coupe d'Afrique en 2015, c'est ça? Donc c'est une équipe qui a déjà ce passé, et même ce passé récent, cette expérience de la victoire. On n'a pas encore encaissé de but. Tant mieux, on ne va pas maintenant être désolé ou être inquiet du fait qu'on n'a pas encaissé de but. Mais l'idée c'est d'être très solide défensivement. Évidemment que tout est pris en considération par rapport à la Côte d'Ivoire et ses caractéristiques, à l'image des autres équipes. Elle a été mûrement analysée et on connaît les forces, sûrement les faiblesses de cette équipe. Toutes les équipes ont des forces et des faiblesses. Pour le transfert des supporters, les autorités algériennes ont mis en place un pont aérien pour transporter un total de 450 supporters en prévision de cette rencontre. Et concernant le 12e homme de la rencontre, Jamel Belmadi dira. Pour rien qu'on l'appelle le 12e homme, bien sûr ce sera un avantage. Inch'Allah, ils supportent leur équipe ou voilà aussi simple que ça. On les remercie pour se déplacer. C'est toujours de partir en dehors de son pays et aller supporter son équipe nationale, c'est toujours une petite mission, c'est un petit peu difficile. Les conditions ne sont pas toujours les meilleures. Donc nous, ça on l'a bien en tête. Inch'Allah, les joueurs, tout le monde fera le maximum pour Djiboul Farha, les supporters au Blême. Comme annoncé il y a quelques semaines, la technique du VAR sera désormais présente dans tous les matchs de la CAN à partir des matchs des quarts de finale jusqu'à la finale qui aura lieu le 19 juillet prochain. Le secrétaire général de la CAF, Mouad Hadji, dira au cours d'une conférence de presse tenue au Caire: nous avons réceptionné le matériel, tout se passe dans les meilleures conditions, poursuivant que le VAR a déjà été testé en off dans 2 matchs en phase de poule de la CAN 2019. Interrogé à ce sujet, je vous propose d'écouter la réponse du sélectionneur national. À la dernière finale de Coupe d'Afrique, c'est que la VAR n'a pas marché, tout simplement, apparemment. Donc on ne peut même pas parler d'utilisation de VAR puisqu'elle n'a pas marché. Maintenant, la VAR, c'est un outil normalement qui est censé apporter de la justice et des décisions qui pourraient peut-être échapper à l'arbitre, ou en tout cas compléter c'est un outil qui peut compléter, l'aider dans son match. Jusqu'à présent, quand elle est utilisée, elle fait, j'imagine, bon, je passe pas mon temps à superviser les matchs pour savoir si la VAR fonctionne bien ou pas, mais apparemment dans le monde on est plus satisfait. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver samedi. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis bon week-end.